Hey les gens, il y a pas longtemps en essayant d'installer Windows 7 sur mon ordi via un disque dur alternatif, j'ai réussi à faire une fausse manip et à effacer mon disque dur sur lequel il y avait 1 Tera de jeux. Après cet échec, j'ai commencé à retélécharger tous les jeux que j'avais dessus, ce qui m'a replongé dans un de mes jeux préférés d'ailleurs. Ce jeu c'est un arcade racer qui est sorti en 1993 et développé par Sega, plus précisément Sega AM2, la team. Enfin c'est une des teams de développement de Sega. Pour l'époque, ce jeu c'est une révolution insane. Principalement au niveau des graphismes et du framerate. Par exemple, juste un an avant, il y avait un développé par la même équipe de développement aussi chez Sega. Il y avait Virtua Racing. Ça ressemblait à peu près à ça. Et à côté, il y avait Daytona. Et ça ressemblait à ça. Les qualités principales de jeu au niveau des graphismes, c'était les textures de bonne qualité grâce au texture filtering. C'est le premier jeu à utiliser le texture filtering d'ailleurs. C'est aussi un framerate plutôt insane pour l'époque, 60 fps. Enfin, parce qu'en gros il y avait déjà eu des jeux qui se basaient sur 60 fps, mais il n'y en avait aucun qui avait des textures. C'était incroyablement rare déjà d'avoir des jeux en 3D, donc en plus en 3D et en 60 fps et avec texture c'était insane. Mais il y avait aussi le fait que le jeu avait une très bonne musique, que c'est un bon jeu, genre il est plutôt fun à jouer et tout, mais ça on s'en bat les couilles, ça on s'en fout, on est là pour parler des graphismes, parce que c'est vraiment que ça à quoi les gens s'intéressent là-dedans. Avec ça à l'époque, Sega s'est fait un max de thunes, et quand 2 ans plus tard la Saturn doit sortir, Sega va demander aux développeurs de Daytona, donc le studio AM2, de faire un port sur cette dernière. Bon les mecs, ils sont pas mauvais hein, AM2. Dans le domaine, ils ont déjà réussi à porter Virtua Racing 2 fois sur Mega Drive et 32X. C'est pas excessivement beau, mais c'était quand même d'excellentes versions. Genre par exemple la version 32X de Virtua Racing, elle est encore considérée comme l'une des meilleures versions ce jour. Donc c'est parfait du coup. Les mecs vont adapter Daytona à une console, certes beaucoup moins puissante, mais ça va quand même passer quoi. Vous avez 2 mois. Bon, ils ont pas réellement eu 2 mois, je sais pas exactement combien de temps ils ont eu en vrai, mais je sais, car ça a été dit un million de fois que le jeu a été rushé sur internet, que ce soit sur les forums ou partout d'autre, que le jeu, il a pas eu beaucoup de temps de développement. Bon, ça a donné quoi du coup ? Bon, pour clarifier un peu, le fait qu'on est sur une console beaucoup moins puissante que la Model 2, donc la machine d'arcade de Daytona, ça reste moche. Très très moche pour ce que c'est, même à l'époque. Et même beaucoup de ce qui rendait Daytona beau a disparu. Déjà pour commencer, la render distance est dégueulasse, les textures sont moches. Ouais, il n'y a plus de texture filtering ici, bitch. Le nombre de polygones reste très bas, surtout comparé à la version arcade. Et surtout, c'est la mort du 60 fps qui faisait la fierté et la magnifique fluidité de la version arcade. Oui, c'est un point que j'ai pas vraiment développé quand j'ai parlé de la version arcade, mais le 60 fps c'est très impressionnant pour l'époque, avec un jeu qui avait des textures comme Daytona. Certains viendront dire que c'est la faute de la Saturn, et ils auront partiellement raison, car 1 an plus tard, Sega AM3, une autre team de développement chez Sega qui ont fait Sega Rally sur Saturn, a sorti une autre version de Daytona qui s'appelait Daytona USA Deluxe. C'était un jeu qui avait 30 fps au lieu de 20, et des meilleurs graphismes. Ça pour dire, quand le jeu il est sorti, il a été reçu plutôt bien. Attendez quoi alors ouais, truc bizarre, quand le jeu est sorti, il a été bien reçu par les critiques, malgré son aspect graphique. Et encore aujourd'hui, je trouve des gens sur les forums qui disent qu'ils aiment bien le jeu. Même moi, quand j'y ai joué, je l'ai bien aimé, putain. Bon, jusqu'à présent, j'ai craché sur le jeu. Mais il a un atout plutôt fort, parce que Sega AM2, cette bande de Tchad,
réussit à apporter le dynamisme et la nervosité du jeu original sur Saturn avec des contrôles qui répondent super bien. C'est aussi une chose que le portage fait un an plus tard par Sega AM3 n'a pas réussi à faire, donc Daytona DX. Le jeu utilise le moteur de Sega Rally sur Saturn, ce qui donc contrôle très différemment de la version originale, parce que c'est pas les mêmes jeux à la base. Ce qui fait qu'aujourd'hui, entre les deux portages, le premier que je vous ai cité est souvent considéré comme meilleur, soit par nostalgie par des gens qui ont joué à l'époque, soit par opinion sincère, de gens qui juste comparent les différentes versions. Aujourd'hui, si vous jouez à Daytona, il y a d'autres portages que Sega a fait à travers les années qui ont leurs propres avantages et désavantages. La version Dreamcast, appelée Daytona 2001, sortie en 2001 du coup, est celle avec le plus de contenu par rapport à la version arcade. La version Xbox 360 et PS3, qui est celle la plus proche de la version arcade, avec 2-3 bonus comme le widescreen, le mode en ligne et le mode mission. C'est aussi d'ailleurs pour ça la version qui se contrôle le mieux sur manette. Et aussi, vous pouvez jouer directement sur un émulateur à la version originale. Le dernier signe de vie de la série, ça a été en 2016-2017 avec la sortie et la mise à jour respectivement de Daytona Championship USA, sorti en arcade, qui est un remake du jeu de base avec des graphismes très saturés. Devrais-je dire très saturnés. Oh putain, ma vie c'est de la merde, désolé. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Jouez à Daytona, c'est un super jeu, trouvez un moyen d'y jouer. Et sur ce, à plus et abonnez-vous.